OK, on va passer sur une autre question aussi super intéressante. C'est comment est né euh, Meet Tennis? Comment est née ta vision de Meet Tennis? Il y a bien des raisons. Ouais. Meet, du coup, donc Meet Tennis, à la base, ça s'appelle Meet. Donc Meet, mon espace ancien tennis, et Meet, comme par hasard, ça veut dire rencontrer. Alors, je vous laisse décider si c'était fait exprès ou pas. Mais donc Meet Tennis, c'est né pendant ma deuxième année de formation DE. On nous demande à la Ligue Occitanie de nous donner, enfin de leur donner, une action de fidélisation, une action de recrutement qu'on fait au club pour donner des idées à la Ligue. Je ne sais pas trop quel était le OK. but derrière, mais bon, peu importe. Peut-être que c'était pour les CED, pour qu'ils puissent se donner des idées quand ils allaient dans les clubs, tout ça, bon, ok. Et du coup, je me dis, putain, on est 20 stagiaires, deux actions chacun, ça fait 40 idées. Bon, peut-être qu'il y en a des communes, mais bon, je dis, il y a 40 idées quand même là. Et je me dis, putain, ça serait intéressant de les avoir. Donc, du coup, je demande à mon formateur donc, de l'époque et donc mon collègue de maintenant, je lui dis, est-ce que je pourrais avoir ça? Et du coup, ça ne donne pas suite. Donc, je pense qu'il ne le fait pas méchamment, c'est juste qu'il me zappe au milieu des mails qu'il a reçus, donc c'est pas grave, je ne lui en tiens pas du tout rigueur. Mais je me dis, putain, quand même, il y a quand même, on a eu, il y a 20 cerveaux là, et les 20 cerveaux, ils ont trouvé des idées, et ça, on ne le retrouve pas. Et donc, moi, avec ma petite expérience en licence d'informatique, je savais faire des sites web. Et je dis, bon, ok, je regarde sur le web. Donc, par exemple, je n'avais pas encore l'esprit entrepreneurial. Peut-être que si, mais je ne l'avais pas encore déclaré parce que du coup, j'étais salarié de club et voilà. Ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'il existe ça en France? Bon, en France, il n'y a rien, rien du tout. Donc, tu as des choses qui sont faites pour les joueurs, tu vois, des enseignants qui sont fait des vidéos YouTube, des trucs comme ça pour apprendre les joueurs à jouer au tennis, tu vois. Mais pour les enseignants, rien du tout. Et du coup, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, donc là, je commence à gratter quelque chose. Ça prend le temps que ça prend. Et du coup, je présente un projet en ayant bien travaillé dessus, un site web, avec plein de rubriques. Le but au début, c'était de centraliser tout le contenu qu'on pouvait trouver sur le web pour le tennis. Donc, dès que tu avais un article sur la préparation motrice, sur les préférences motrices, par exemple, sur la biomécanique, tout ça, le but, c'était de tout mettre au même endroit, Rassembler. Ouais. voilà, et qu'il y ait un lieu pour tout le monde. Voilà. Et en fait, en discutant avec un formateur que j'avais à la Ligue aussi, qui me dit, mais toi, tu as des compétences, tu sais faire des vidéos, tu sais, ça t'intéresse d'échanger avec les gens, fais des interviews. Ah putain, j'ai dit, ben ouais, ben, super idée. Allez, c'est J'ai dit, parti. j'ai dit, t'as raison. Et j'ai dit, t'as raison. Ben, du coup, j'y vais. OK. Et donc, là, je commence à chercher. Et donc, là, je propose cette idée-là, géniale, avec le site web, tout ça, à la Ligue. Et la Ligue me dit, ah, mais c'est super, bravo, bravo, c'est super de faire ça en plus pendant la formation DE, tout ça. Et ils me disent, par contre, si on le fait, on le met dans notre site web, rubrique formation continue. Je lui dis, bah, moi, je sais pas. Bon, du coup, j'aurais pu dire oui, ça me permettait de travailler pour la Ligue. Et du coup, je vais, non, 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 non. Je lui dis, non, moi, ça ne me va pas. OK, on arrête là. On en reste là. Et donc, du coup, sur le moment, ça fait chier parce que du coup, tu te dis, ah, merde. Donc, ça, c'est en janvier 2018. Et je me dis, tant pis. Donc là, ça se passe, je finis ma formation. Janvier, je suis diplômé. Attends, même pas. Donc l'année d'après, oui, donc c'était l'année d'après votre diplôme. Et non, attends, comment ça s'est passé? Moi, les dates, je déteste ça. Ça me gonfle le passé, ça me gonfle. Je préfère voir le futur. J'étais en formation, c'est sûr, et en fait, ça s'est fait après la formation. Donc, du coup, je dois avoir un an de retard. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai mon diplôme, et pendant l'été, je me dis, putain, quand même, cette idée, en tout, quand même, elle est pas mal du tout, quand même. C'est dommage de pas saisir l'occasion et de ne pas le faire. Et j'en reparle avec le mec qui m'avait dit de faire les interviews. Et il me dit, mais vas-y, mais vas-y. Ben, je dis, ouais, ok, t'as raison, il faut que j'y aille. Et du coup, pardon, c'est parti. Et Et là, ta première interview, c'est qui alors? c'est novembre 2018, je crois. Ouais. C'est un ami à moi, enseignant. Et on est sur le canapé, là, à côté de chez moi, dans mon salon. Là. On est là et on parle du tennis à la carte. Du tennis à la carte dans son club. Il avait instauré ça et je trouvais que c'était super intéressant parce que ça ressemblait à un modèle un peu comme les salles de sport, tu vois. Un modèle économique. Ouais. Les mecs payent 200 € et ils viennent quand ils veulent. Et tu as des créneaux de réservation en ligne et les mecs disent, bah, moi je viens le mercredi et le vendredi parce que le mercredi prochain je suis pas là, tu vois. Mmh, Et mmh, ça se mmh. calait comme ça. Et je trouvais l'idée super, tu vois. Donc je me dis, putain, on partage ça. Voilà. Et donc ça a commencé comme ça. Et petit à petit, tu vois, au fur et à mesure des interviews, enfin des rencontres que je fais, je sais, ah, telle personne, elle est compétente dans ça. Ah, pourquoi pas, tu vois. Et je viens par ça te dirait. Et du coup, ils ont toujours été tous OK, tu vois. J'ai jamais pris de stop là, rien. Donc, c'était vraiment bien.
Et parce qu'évidemment, la démarche est positive, tu vois, c'est Bah oui, valorisant. oui. C'est étonnant si tu as des gens qui m'auraient dit non. Et petit à petit, j'avance comme ça et je me dis, bah, en fait, ouais, je pense que je réponds vraiment à un besoin. Et arrive, donc là, j'avance vraiment dans le temps, mais arrive confinement. Et pour moi, le confinement, ça a été, c'était énorme parce que du coup, tu as tous les profs qui ont été mis à la maison, malheureusement. Et moi, je me suis dit, putain, là, il y a une nouvelle opportunité. Et ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête de faire des lives, de faire des conférences, tout ça. Ben, j'ai dit, bon, allez, je passe à l'acte. Je n'avais pas de compétences ni rien en termes de live et tout ça. Mais je dis, bon, allez, on y va, on passe à l'acte. Et finalement, ça a vachement bien pris. On était des centaines parfois sur des lives avec des sujets vraiment très pertinents. Tu vois, je pense à un live sur le coronavirus, avec les actions qui pouvaient être mises en place dans les clubs, les services Mmh. proposés pour dédommager, etc. C'était des questions mais pour tout le monde, tu vois, chose qui n'était pas organisée par la Fédé et que moi, j'avais mis ça en place et que j'avais fait venir au jour d'aujourd'hui, du coup, le président de la Fédé et son bras droit. Les deux étaient venus à Ah ce ouais, ouais, moment-là. Ils tu n'étaient vois pas encore l'impact, hein. en poste, mais ils sont venus parce que c'est un des deux, son bras droit en tout cas, secrétaire général, Pierre de Mérou, est ancien président de la Ligue Occitanie. Donc du coup, on se connaît. Et je me dis, mais ces personnes-là, elles sont animées, elles ont envie de bouger, elles font de partager, tu vois. Donc, c'était vraiment une dynamique super bonne. Et en fait, il y avait 1 à 2 lives par mois pendant cette période-là, et sur tous les sujets. Tu vois, sur des sujets, je pense à sur un test de personnalité, j'ai fait venir quelqu'un qui n'était pas du tout dans le monde du tennis, mais qui, par contre, nous a aidé à prendre conscience qu'il y avait plusieurs types de personnalités sur des enfants ou sur des adultes, et que suivant comment la personne réagit ou est, tu vas pas lui parler comme, pareil, tu vois, tout ce Ouais, qui est ouais. aussi, c'est de l'ordre de la PNL aussi. Mais voilà, et tout ça, c'était des moments géniaux. Voilà. Et depuis que la vie a repris, finalement, ça s'estompe. Et ça, tu vois, c'est le petit bémol, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a eu un engouement terrible et tout le monde est ressorti parce qu'évidemment, on peut redonner des cours, donc très bien pour l'activité. Mais par contre, pour le côté formation continue, échange et partage, on avait répondu à un besoin et là, ça s'estompe. Tu vois, donc, tu vois, le petit côté un peu négatif du truc et ça me fait chier. Et c'est pour ça que quand j'ai senti le vent tourner, je me suis dit, Anto, tu vas être encore plus proche de tes enseignants, de ta communauté. On est à peu près 2800 personnes au jour d'aujourd'hui. Sur les personnes que tu as en contact et qui te suivent et qui sont contentes de se former au quotidien grâce à toi, essaye d'être dans leur poche. Donc, crée une application mobile. Là, pareil, chemin de vie terrible, parce que du coup, tu apprends à faire une application mobile. Donc, tu passes à des doutes de te dire, oui, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Les Bah, les les finalement, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ouvrent leur téléphone et puis ils appuient sur l'application avec un doigt et puis ça marche et on a accès à plein de choses, mais ils ne se rendent pas compte le squelette de programmation et je ne sais pas forcément de quoi je parle, tu sais? ouais, c'est simple. Après, bon, vu que j'ai ce côté entrepreneuriat, donc entre-temps, du coup, vu que j'ai arrêté d'enseigner, je me suis mis à mon compte dans tout ce qui était communication, donc création de site web, affiches, formation en entreprise, gestion des réseaux sociaux, site web, application, du coup, maintenant aussi, voilà. Et donc, j'avais ces compétences-là, j'avais du temps à allouer et je ne compte pas mon temps quand il s'agit de faire des choses pertinentes. Et donc là, l'application, en 3 mois, j'ai appris à le faire. Et en 3 mois, l'application Ouais. est sortie. Donc là, c'était du jour et nuit. C'est simple, c'est du jour et nuit. Je vivais que pour ça. Heureusement, il n'y avait pas tout le sport que je fais maintenant, mais Mmh. je vivais que pour ça. Et donc, du coup, j'ai travaillé voilà, jour et nuit pendant 3 mois. Donc, je ne devais pas dormir beaucoup et c'était vraiment intéressant. J'ai été aidé, accompagné quand même avec des personnes qui avaient des compétences là-dedans aussi, donc qui m'ont aidé, qui m'ont aiguillé, qui m'ont dit oui, fais-le plutôt comme ça, prends cette direction-là, fais comme ça, plutôt. Voilà. Donc, j'étais à l'écoute et j'apprenais, je me formais en même temps. Et ce temps-là, finalement, c'était voilà, un investissement que je savais, pour moi, à l'instant T, hyper intéressant parce que je me dis, je vais être dans la poche des gens, je vais pouvoir envoyer une notif, les mecs auront les infos, ils vont y aller. Et au final, tu vois, ça n'a pas aussi bien fonctionné que je le pensais. Là, au jour d'aujourd'hui, donc 2800 abonnés, il y en a 1000 qui sont sur l'application. Donc, c'est bien, Mmh. c'est bien. Mais quand je vois ce que me coûte finalement l'application, c'est simple, mais même pas. L'environnement, l'écosystème Meet Tennis, au jour d'aujourd'hui, il me coûte entre 100 et 150 € par mois. Ouais, il y a des frais pour tout ça, ouais, bien sûr. Nous, on a Entre accès à la plein de choses, gestion, ouais.
Ouais, gestion des serveurs, donc les serveurs du site web, les serveurs de l'application, la publication de l'application sur le store, les mises à jour, le contenu qui est à créer, etc. Ça me prend du temps, ça me prend de l'argent. Et au final, les seules sources de revenus que j'ai sur Meet, j'ai jamais voulu développer pour l'instant, on en parlera peut-être pour 2022, j'ai jamais voulu développer tout ce qui était partenariat, mettre en avant des choses qui peut-être pour moi n'étaient pas pertinentes, mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a des choses qui sont super bien et que du coup, ça peut être intéressant de se monnayer. Et par contre, ce qui me tenait à cœur, c'était de faire de la formation. Et du coup, sur l'application, sur le site web, on peut trouver des formations en ligne sur, par exemple, la démarche d'observation, créer un programme d'entraînement, être capable de créer une séance de cours à partir d'une programmation, etc. Et ça, c'est des choses qui me tenaient à cœur de faire et qui sont disponibles. Et c'est des choses qui me permettent de temps en temps, tu vois, sur des opérations. Par exemple, là, je sais qu'il va y avoir une offre. Enfin, là, quand notre vidéo va sortir, elle sera sortie l'offre, mais il y aura une offre début d'année sur les formations parce que je sais que ça peut intéresser des personnes de se lancer, nouvelle année, tam, allez, je me lance, je continue je prends l'initiative de me former pendant les vacances, peu importe, mais voilà. Mais je ne le promouvois pas assez, tu vois ça. Donc c'est dommage parce Ouais, qu'au final, en termes d'argent, j'y perds. Et par contre, après, tout le reste, tout ce qui est rencontre, regarde nous deux, toutes les personnes que je peux rencontrer, tous les échanges, tous les contacts que je me fais, c'est extraordinaire. Tu vois, les interviews ouais, durent peut-être 1 heure, 2 heures, mais finalement, il faut savoir qu'il y a peut-être 3, 4 heures au total. Le temps de préparation, le temps d'échanger, d'apprendre à se connaître avec l'expert, ou en tout cas la personne. Et enfin, c'est hyper enrichissant. Tu vois, donc moi, entre guillemets, je me paye sur ça. Tu vois, c'est en termes de connaissances et de compétences, je me développe tellement grâce à ça. Tu vois, donc mais ça me va. je trouve que c'est super intéressant tout ce que tu partages parce que ça va permettre aux gens qui vont regarder et nous écouter que une vidéo, une interview que tu fais, c'est pas juste quelque chose, voilà, ça dure 20 minutes, c'est coupé, c'est posé. Mm. Non, non, il y a Mm. du travail derrière, il y a une application que tu as développée, tu as passé du temps. Mm. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que pendant cette période de Covid, il y a plein de gens qui se plaignaient, mais en fait, Ouais. on peut transformer cette période-là en opportunité comme toi, tu as Ouais. fait. Donc, Mm. bravo, bravo, tu as Ouais. réussi à rassembler, à faire plein de choses. Et c'est génial. Mm. Donc ça, Et c'est tu vois, super. j'en reste pas et je vais pas en rester sur merde, ça marche plus, les mecs, ils sont plus investis. C'est Bien Anto, sûr. trouve les solutions, tu vois. Et encore une fois, Anto, trouve les solutions qui vont faire qu'il y aura plus d'interaction, qu'il y aura plus de personnes qui viendront sur des lives, qu'il y aura plus de partages, qu'il y aura plus de commentaires, etc. Et voilà, je fais en sorte que ça. Je ne vais pas me reposer sur mes acquis à me dire, oh, ça va, tu vois, 2800 abonnés, c'est beau, tu vois, tout seul, faire 2800 abonnés, c'est bien. Non, non, moi, je ne m'arrête pas là. Moi, le but, c'est vraiment d'aider le plus de personnes possible. Et du coup, je vais me creuser la tête pour savoir quel est le besoin des personnes qui justement ne commentent pas, n'interagissent pas, ne viennent pas sur les lives. Pourquoi, tu vois? Et justement, m'intéresser à eux, comme nous, on s'intéresse en tant qu'enseignants à nos élèves, pour arriver à répondre à leurs besoins. Et là, c'est pareil, même démarche. Quand je travaille avec mes clients, c'est pareil. Je ne vais pas aller vendre à mon client le truc le plus cher que j'ai dans ma panoplie parce que je veux le vendre. Non, je vais aller voir ce que lui a besoin. Tu vois, quand j'ai commencé à créer des applications, il y a un client qui me dit, ah putain, super, j'aimerais bien avoir mon application. Ben, je dis, moi, je pense que ce n'est pas pertinent. Dans ton cas, ce n'est pas pertinent. Tu vois, un petit Mmh. commerce local, non, ce n'est pas pertinent, je pense. Donc, du coup, je ne vais pas te faire d'application. Et il était OK avec ça. Et je pense que ça a encore plus renforcé notre confiance l'un envers l'autre parce qu'il a vu que je ne voulais pas lui vendre à tout prix un truc, tu vois. Et je Ouais, pense que ouais, c'est ça qui ouais. est fondamental, tu vois. Je me mets à la place du prof qui arrive avec un élève. Ah, moi, je sais que le coup droit, c'est comme ça. OK, bon. Et l'élève, s'il faut, il n'a pas du tout envie de travailler le coup droit et tu lui fais travailler le coup droit. Donc, du coup, tu vas avoir une ligne, c'est tout. Alors que si tu es là, tu dis alors, qu'est-ce que tu veux travailler? Ah, je ne sais pas trop. OK, bon, on va regarder ce que tu pourrais travailler. Alors, tu fais taper un petit peu, tu fais ah, ben, je trouve qu'il y a ça qui pourrait être amélioré. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. OK, voilà. Et là, paf, c'est qui tu réponds à un besoin. Et même si ta séance, elle est peut-être moyenne, déjà de base, tu as réussi à répondre à ton besoin, enfin, tu t'es intéressé à ton client, à ton élève, peu importe le terme, et tu vas en tout cas créer du bien-être enfin, pour toi et pour lui, parce que du coup, tu es en train de travailler sur quelque chose qui le freine, qui le fait chier. Mmh, Et mmh. ça c'est Alors, hyper important. autre point intéressant aussi que je trouve, c'est que tu as vraiment un profil super intéressant, enseignant professionnel de tennis, et puis tu as ce profil justement informatique avec toutes les Mm. connaissances.
Mm. quand tu mêles tout ça, ça fait un truc, ça fait mid-tennis. Voilà, et Ça ça fait fait un mi- truc super ça fait bien. mi-tennis. Ça fait mi-tennis. Par contre, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, je ne suis pas le seul à avoir eu l'idée, les compétences, la motivation, mais peut-être que je suis le seul à l'avoir. Donc, je disais que pour moi, l'idée que j'ai eue pour Meet, il y en a plein qui l'ont eu, tu vois. Je suis sûr qu'il y a des enseignants partout en France qui ont eu cette idée-là d'avoir un endroit pour rassembler, tu vois, qui ont testé des choses, tu vois, mais que ça ne s'est pas vu ou pas entendu, ou tu vois, que c'était que local. Et je trouve que ça devrait être plus valorisé et montré, tu vois. Donc, s'il y a des personnes qui l'ont fait, vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse être en contact, parce que justement, je ne me mets pas en avant en disant, ouais, j'ai fait ça. Non, non, j'ai eu une idée, je l'ai mis en application comme moi je pensais que c'était bien, tu vois. Parce que tu disais, voilà, tu es l'ensemble de tout ça, des compétences enseignants, informatique, ça a fait mythe. Ben, ça a fait mythe à ce moment-là, tu vois. Et peut-être qu'à un autre moment, ça sera autre chose. Et en plus, on en parlera peut-être pour les projets de 2022, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais en tout cas, c'était la dynamique du moment et j'avais vraiment envie de mettre en œuvre les compétences que j'avais pour servir et voilà, aider le plus grand nombre de profs qu'on était, quoi. Qu'on était et qu'on est toujours. Voilà, Et qu'on tu est, sers, et tu sers super bien cette communauté, que je vois la qualité des interviews qu'on a, que ce soit du prof de club, mm, simple prof de club comme moi, quand tu vois des profs, enfin des interviews sur le circuit ATP, tu vois là mm, dernièrement la qualité des interviews. Alors, je prends un nom, hein, Hervé Romain, là, mais il nous ouais, partage des choses, mais, mais je conseille à n'importe quel enseignant, ou même, ouais. enfin, peu importe que tu sois DE, Ah ouais. CQP, mais ce n'est même pas une question de diplôme, de regarder ces vidéos. Vous apprenez plein de choses. Il nous distille, il nous donne des petites infos, des petites anecdotes. La balle percée, par exemple. Je veux Ouais, dire, c'est mais énorme, hein. Ah non, mais c'est l'interview est énorme. énorme. Et c'est la qualité, mais enfin, moi, je me régale à chaque fois que tu les sors. Alors, c'est le week-end, à les Mm. regarder. Et j'invite vraiment beaucoup de monde à les regarder. Vous allez apprendre, vous allez progresser, vous pouvez partager. Enfin, et je dis Et pas c'est ça parce que surtout, c'est tu toi qui es le vois, responsable, c'est que moi, depuis que j'ai intégré cette communauté, j'ai fait une belle rencontre avec Olivier Agout, oui, que tu connais bien aussi, qui est un mec aussi qui est génial, qui est passionné. ouais. On parle en off enfin, sur des formations d'Olivier Le Thor, tout ça, mais Mm. j'ai rencontré cette personne grâce à la communauté et d'autres Ouais. personnes, pareil, c'est génial. C'était le but aussi de Meet. Tu vois, je sais que j'ai des intervenants qui ont été rappelés par d'autres personnes pour intervenir sur des formations présentielles. Et c'est super intéressant. Tu vois, quand il me dit ça, je fais putain, ben oui, mais bravo, de toute façon, c'est ce que tu mérites. Tu vois, si je le mets en avant, c'est que ça va percuter sur certaines personnes. Tu vois, c'est super bien. Et là, quand tu parles d'Hervé Romain, c'est vrai que cette interview-là, elle était vraiment, enfin, c'était vraiment hyper, hyper quali, quoi. Il te partage des choses, mais ça va d'anecdotes en conseil, de l'un à l'autre, mais c'est génial, tu vois. Et là, pareil, tu vois, il y a des personnes qui ont peut-être l'envie de faire comme je fais moi, ben, avec grand plaisir que je le partagerai sur Meet, tu vois. Il faut vraiment que ça soit, il faut pas que, tu vois, il y en a qui commencent à me dire, oui, à la Fédé, ils font des trucs un peu comme ça, ils font des lives, tout ça. Ben, je dis, ben, heureusement qu'ils le font, que ce soit à la Fédé ou que ce soit quelqu'un d'autre, je m'en fous, tu vois. Le but, c'est que tout le monde, ceux qui veulent le faire en tout cas, le fassent, et que derrière, on le partage au même endroit. Il n'y a pas de concurrence, moi je m'en fous. Et les mecs, tu vois, les mecs, ils sont là, ils partagent. Ah, ben j'ai vu ça de tel endroit. Ah, ben j'ai vu ça de tel endroit. Ah, ouais, et du coup, ben, ah, c'est ça, c'était bien. Ah, Tu ouais, t'as vu croises. comme il a dit là. Et voilà. Et tu mélanges. Et moi le premier, bon, encore une fois, c'est mon esprit sportif, c'est pas mon esprit que spécifique tennis. Ceux qui ont les esprits fermés que spécifique tennis, évidemment, c'est compliqué. Mais si tu as l'esprit sportif ouvert et que tu sais que tu peux apprendre de partout et de tout le temps, ben moi, quand je vais écouter des podcasts sur la course à pied, je peux écouter un podcast sur la natation, ben, il y a peut-être des choses qui sont similaires, qui ne sont pas dit pareil, mais tu comprends, tu vois. Et j'apprends de chaque endroit, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, s'il y a des personnes qui font des choses, et en plus, c'est le cas, il y a plein de profs qui partagent des exos qu'ils mettent en place avec leurs élèves, ben, ils partagent sur le groupe de la communauté, ils partagent sur l'application directement, tu vois. Et du coup, c'est limpide, quoi. Tu fais un truc, l'idée est bonne, je partage. Ça donne des idées aux gens. Tu vois, moi, je ne vais jamais bloquer parce que c'est pas ça, parce que ça vient pas de moi ou quoi. Rien à faire. Et ce C'est qui au est super, contraire. ce qui est super intéressant aussi, c'est quand tu commences justement à croiser je parle Mm, d'un gros puzzle, toutes ces pièces du puzzle, et que tout mm, ça, en fait, ce puzzle, il se met en place et ça donne un sens à tout ce mm. que tu fais.
Ouais. Et c'est génial, c'est génial. Ah oui, Et tu as une ah oui. approche vraiment holistique après Mm. du tennis, du On l'a sport. donné ce terme. On l'a donné ce terme là, sur la dernière interview avec Hervé. Enfin, l'avant-dernière, sur l'épisode 3, on a abordé ce terme holistique, mais c'est fondamental. C'est du C'est fondamental. 360. C'est Eh pas juste oui, taper dans une balle, quoi. c'est clair. L'athlète avant le joueur, tu vois. Donc, et l'athlète, et même déjà quand tu parles d'athlète, ou en tout cas de personne, tu as déjà à l'intérieur une autre approche holistique. Ça veut dire que tu dois faire attention à ce que tu. Pas faire attention, mais en tout cas, tu dois tenir compte de ce que tu manges, de comment tu dors, de tes relations. Et en fait, ça fait partie de toi, et toi, ça fait partie de toi. Donc, du coup, ça se ressent sur le terrain, etc. Et donc, des fois, on a des erreurs, des problématiques sur des joueurs ou des joueuses, et tu te dis, ah, c'est pas normal tout ça. Et si tu creuses, tu te rends compte que c'est pas sur le terrain le problème, et que le problème, il est ailleurs, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais, mais là, il y a vraiment. Et là, en fait, si tu as l'esprit ouvert, que tu arrives à prendre du recul et que tu sors du terrain, sors du tennis, là, tu fais, ah ouais, je peux travailler sur ça, sur ça, sur ça. Et finalement, après, quand tu es dans ton sport, tu es que mieux. T'es que mieux. Et alors, on Et l'a tous vécu, de toute façon, on a déjà tous vécu des séances en tant que joueur ou en tant qu'enseignant. Quand tu es bien dans ta vie, quoi, quand tout va bien, tu vois, quand tu es dans une période bonne, tout ça, ben, les séances, elles sont fantastiques. Tu ah réfléchis bah pas, quoi, tu vois. ouais, Et c'est ouais. énorme, tu vois. Et après, on voit les meilleurs quand justement, c'est pas fantastique, mais que quand même, tu fais ta séance. Mais, mais en tout cas, pour moi, cette approche holistique, ouais, c'est. Ouais. Alors, Une si c'est approche pas. 360 des choses, holistique. Ah ouais, complet, complet. Ouais. Ouais.